Vraiment, je suis dans la joie parce que toi tu es là. Mais je suis un peu déçu ou un peu étonné pour ceux qui ne sont pas là ce soir. Vous avez commencé avec nous. Nous ne sommes qu'au 4e jour. On a encore 11 jours. Nous serons ici pendant 15 jours. Dans la présence de Dieu, écoutant sa parole, écoutant son enseignement, implorant sa grâce sur nos vies et demandant sa miséricorde pour que nous puissions obtenir les secours divins. Alors toi qui persévères avec nous, ne te décourage pas. Alléluia. Amen. J'avais dit au premier jour, parmi les combats de la destinée d'une personne, le diable amène toujours le découragement. Il amène toujours la peur. C'est-à-dire, il amène dans la pensée ou dans les pensées des gens des choses qui leur font peur. Et tellement que les gens ont beaucoup prié, il y a une autre voix qui ne vient pas de Dieu pour leur enseigner ce qui n'est pas la volonté de Dieu. La Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. La Bible nous dit encore, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de Christ. De même, je peux aussi ajouter, celui qui se lasse de ne pas persévérer dans la prière n'est pas aussi digne de Christ. Alléluia. Amen. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses aussi que le diable amène dans la vie des enfants de Dieu. La lourdeur, comme la lourdeur, comme la paresse. Il peut aussi t'amener même la distraction. C'est-à-dire tu as envie de t'approcher devant Dieu, mais il t'amène des choses qui peuvent aussi te décourager ou t'empêcher de t'approcher devant la face de ces dieux-là. Et je le dis et je l'insiste, bien aimé. Je ne me découragerai pas de demander à Dieu qu'il puisse te bénir. Parce que je sais que si Dieu te bénissait, même cette œuvre va aller de l'avant par ton canal. Bien aimé dans le Seigneur, déjà notre place de prière est devenue trop petite. Alléluia. Amen. Si Dieu fait grâce demain, il y aura encore un autre lot de chaises qui viendront. Avant dimanche, ça va venir. Je suis déjà en train de voir dans ma tête comment on peut même aménager là, d'ailleurs chercher même une bâche pour mettre déjà même dehors. Et je crois que ça arrivera. Et que personne ne te décourage. Que personne ne t'empêche de t'approcher devant Dieu. Cette église t'appartient. Cette église est à toi. Que personne ne te décourage. David a dit,
Quand il a vu Goliath, il était en train de lancer le défi au peuple d'Israël. Il était en train de leur demander de chercher une personne. Et cette personne-là vient afin qu'il puisse se battre avec elle. Et celui qui sortira vainqueur, sa nation dominera sur celle qui sera vaincue. C'est aussi de cette façon les stratégies que le diable amène dans la vie d'une personne. Je ne vais plus vraiment toucher là-bas parce que ça sera ça notre enseignement du dimanche. Mais revenons un peu dans notre message de la foi d'hier. On avait oublié ou on n'avait pas parlé sur un point qui est très important, qui est aussi parmi les grandes stratégies ou les grands combats que le diable amène dans la vie des enfants de Dieu. Est-ce que peut se donner de vous pour la parole de Dieu? Je préfère commencer par 1 Thessaloniciens. Chapitre 2. Verset 16 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens verset 16 à 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ne nous empêche de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés et ne cesse ainsi de mettre le comble à leur péché. Mais la colère a fini par les atteindre. Verset 17. Pour nous, frères, séparés de vous pour un temps par la vie, mais non par le cœur. Nous avons cherché avec d'autant plus d'empressement à satisfaire notre vif désir de voir votre visage. Ainsi nous avons voulu venir jusqu'à vous. Du même moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. Asseyez-nous et applaudissons pour la parole de Dieu. Vous m'excuserez, moi j'ai la version Thompson. Papa, tu peux me lire dans la version Louis II pour la version Louis II. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16 à 18. Verset 16 à 18. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre les combles à leur péché. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, des corps mais non de cœur,
Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur les combats des porteurs des grandes destinées. Les combats des porteurs des grandes destinées. J'avais dit que toute personne qui est porteur de grandes destinées a un jour été victime de combat. J'avais même commencé par vous faire voir notre Seigneur Jésus. Il était porteur de la plus grande destinée. Parce que la Bible dit que la mission que Jésus était venu faire sur la terre, ce n'était pas seulement pour guérir les malades. Parce que lui-même dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Écoutez bien aimé ce que Jésus-Christ avait comme mission. Il dit que le Seigneur, l'Éternel, m'a oint. Il a mis sur moi son onction pour délivrer les captifs. Pas seulement la délivrance des captifs, pour guérir ceux qui avaient les cœurs brisés. Pas seulement ceux qui avaient les cœurs brisés, même ceux qui étaient malades. Il était aussi venu pour proclamer le salut. Il était venu pour enlever la tristesse et donner la joie. Et la plus grande mission, c'était de sauver l'homme. Parce que quand Dieu a créé l'homme, j'avais dit au premier jour, et même le premier homme qui a été créé, qui a été formé, à qui Dieu avait mis son esprit, Dieu lui avait donné la mission. Et la mission que Dieu avait donnée à Abraham, c'était dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Dieu lui avait donné quelle mission? Lisons un peu la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. L'Éternel dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Écoutez la mission que Dieu avait donnée à l'homme. Premièrement, pour les cultiver. Et deuxièmement, pour les garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son fils à vie. Le chapitre 3 du même livre de Genèse, il remet au 5e verset. La Bible nous dit ceci. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Nyoka azalaki nyama moko mayele mabe makasi koleka banyama nyonso nzambe asalaki. Il dit à la femme, ayebisaki mwasi, Dieu a-t-il réellement dit, nzambe alobaki solo vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? okolia te banyama nyonso oyo ezali kati na Il peut poser la question. ayekotuna motu Il savait. ayebaki Parce que la femme n'a pas dit au serpent
de Dieu nous avait dit telle chose ou telle chose. C'est pourquoi je vous avais dit, il y a des choses que même toi tu ne connais pas. Même pour ta vie, mais que le diable connaît. Alléluia. Amen. Il pose la question. Et au verset 2, la femme dit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, il faut être un combattant. Et on avait défini le combat comme une action par laquelle on attaque et on se défend. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas ces mouvements-là. Et j'avais dit que malheureux à toute personne. Malheur à toute personne qui dans sa vie néglige le combat spirituel. Parce que le monde spirituel, c'est celui qui commande le monde physique. Alors si vous pouvez vivre heureux sur cette terre, si vous pouvez vaincre sur cette terre, si vous pouvez atteindre ta destinée, ne sois pas comme David, qui pleurnichait, qui avait pleuré en disant que ma destinée est passée inaperçue devant l'Éternel. Esaïe nous dit que notre destinée est entre les mains du Seigneur. Pour y arriver, il y a un chemin de foi. Vous savez bien aimé, le peuple d'Israël, quand ils étaient en Égypte, il y avait une route qui pouvait les amener vers Canaan pendant 3 jours seulement. Mais Dieu a permis qu'ils puissent passer pendant 40 ans. Et Dieu a fait ça pourquoi? Écoutez bien aimé, c'était d'abord pour les former. Le fait de les faire sortir d'Égypte, c'est aussi l'image de la vie d'un enfant de Dieu. Il commence par le monde. L'Égypte, c'est l'image du monde. Dieu vient te délivrer après avoir mangé l'agneau. Après avoir mangé l'agneau, c'est cette même nuit-là que Dieu avait permis que le peuple puisse sortir de l'Égypte et qu'ils puissent commencer leur marche. Et pendant leur parcours, vous connaissez ce qui leur est arrivé. Et ils ne savaient pas qu'ils pouvaient se retrouver devant la mer Rouge. Et Dieu savait que la mer Rouge, c'était un obstacle devant Israël. Et le peuple a vu cet obstacle. Ils ont commencé à crier. Au lieu de chercher la solution, ils ont commencé à
crier. Des papas, des mamans, des jeunes garçons, des enfants. On était en peur. Il y avait seulement Moïse. Alléluia. Ils sont venus chez Moïse pour dire à Moïse qu'il fallait nous laisser là-bas d'Égypte. Maintenant, regarde derrière nous. Pharaon est en train de venir avec toute son armée. Il fallait nous laisser même là-bas. Être esclaves de Pharaon. Nous gagnons notre paix. Maintenant, tu nous amènes ici pour nous faire mourir. L'Éternel, quand il a entendu, il a dit à Moïse, pourquoi s'écrit? C'est contraire aussi avec beaucoup d'enfants. Quand il est devant un problème, on cherche là où il y a la solution. Mais il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Il se met même à déplacer même des langages. Dieu, envers les serviteurs de Dieu, envers l'église. Mais il ne sait pas. Même les pasteurs, même l'église, tout le monde a des problèmes. Vous croyez? Vous croyez? Ces jours-là, si Pharaon avait réussi à exterminer Israël, est-ce que Moïse allait être sauvé? Alléluia. Mais Dieu lui dit, pourquoi c'est écrit? Quand le peuple est avancé, prends ta verge et tends-la sur la mer. Or, avant, c'est nous dit, la verge est envoyée. Je nous dis, car Dieu a tant aimé les morts qu'il a envoyé son fils Dieu bénisse les chants. Vraiment, vous avez touché mon cœur. Il y a une chanson que j'aime beaucoup. Moi, je ne chante pas. Si je connais la Tikina, nous. Si j'arrive pas la Tikina, nous. Amen. Pourquoi c'est écrit? Avancez. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, c'est par rapport des prières. Amen. Alléluia. Amen. Dans le parcours de ta destinée, les combats viendront. Mais la Bible me dit qu'ils te feront la guerre. Alléluia. Amen. Ils ne te vaincront pas. La Bible me dit toutes tes armes.
Tant que Nazana Zambé, destiné à vivre en Dieu, c'est ça la maboko na yo. Papa, okolonga kati. Amen. Alléluia. Amen. Il est marié 2 mois ago. Alléluia. Amen. Amen. Attends, biso to nimela nzamba de quel côté? Yes. To nimela pe nzambe ya masapote. Amen. Mais nous savons qui a un Dieu vivant. Le Dieu qui est venu devant la tombe de Lazare. Après 4 jours, le Nicolas les sépulcres, même sa propre famille, il avait déjà abandonné. Parce que quand Jésus a dit, allons-y me montrer là où vous l'avez mis. Donc, sa sœur lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est-à-dire, il veut dire qu'il est déjà inutile. Il a dit, Seigneur, le péché, quelque chose est bien aimé. Et si, comme on dit qu'il est souki, mais pas dans Zambé. Il a dit, souki. Ça dépend en Zambé. On va pas les siliter. Quand ça dépend en Zambé, ma promotion est silitée. Ça dépend en Zambé. Ça les silité. Ça dépend en Zambé. Ma ouverture est silitée. Alléluia. Amen. Attends, année passée, c'est pas quitté. Attends 2025. Et ça là qui année à passer, année à choléra, année à retourniser. On m'a dit qu'on t'a la bandage à 20 décembre. On a dit que ceux qui l'ont dit, et ça n'a pas l'ensemble. Mais je vais te dire, dans ce marathon, 2026, les années nous sont. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas bien aimé, il faut que tu vive le roi. Vive le roi. Amen. Yebisa voisin oza mopepe. Oza mopepe. Yebisa voisin oza mopepe. Oza mopepe mokonzi. Mopepe makamaka mote. La Bible dit les hommes les femmes. La Bible dit on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas où il va. On le sent seulement. C'est-à-dire que yo, on l'équina et l'onga. Amen. Donc tu es plus que vainqueur. Je suis heureux. Toi tu es un homme heureux. Parce qu'il y a un homme qui a été envoyé dans le monde. Qui est mort sur la croix. Et le diable a cherché à lui désorienter de la destinée. Adam. Le premier Adam a été séduit. Il a raté sa destinée. Pourquoi? Mais c'est à cause d'une chose. Et c'est quoi cette chose? C'est la manque de considération de ce que Dieu lui avait donné. Le manque de considération de ce que Dieu lui avait donné comme promesse. La Bible dit que quand Dieu a créé Adam, il lui a mis dans le jardin. Pas pour contempler, mais pour les cultiver et pour les garder. Et Dieu lui a donné une condition. Il lui a dit tu peux tout toucher.
du mal, tu ne toucheras pas. Alléluia. L'état est parti. Vraiment, retourner dans le juge. Alléluia. Amen. Soki okotia tolo na se soki okofukama yo soki okotelema yo soki okofanda yo ebakiti tokolongola ngo. Amen. Protocole ezala prêt. Juge chapitre 16. Nous commençons au 22e verset. Commençons au 21e. Les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des entraves de bronze. Ils tournaient la mêle dans la prison. Verset 22. Cependant, depuis qu'il avait été rasé, les cheveux recommençaient à pousser sur sa tête. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. Les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand festin à Dagon, leur dieu. Ok. Et pour se réjouir, il disait, écoutez bien ici, suivez-moi très bien. C'est la qualité de notre message d'hier. Il disait, notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. Et quand le peuple les vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui nous faisait tant de morts. Dans la joie de leur cœur, il dit, écoutez, appelez Samson et qu'il nous divertisse. Ils appellent Samson de la prison et il joua devant eux. Ils les placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose l'édifice et m'appuyer contre elles. L'édifice était rempli d'hommes et de femmes. Les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur les toits environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois-ci, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson inclina les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait l'édifice. Il pesa sur elle, l'une à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec le Philistin. Il s'arbuta avec force. Très bien. Et l'édifice tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était là.
ceux qui firent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et sœurs, ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'ensevelirent entre Tsora et Eshtaol. Dans la tombe de Manoah son père, il avait été juge en Israël pendant 20 ans. On avait dit que la mission pour laquelle Dieu avait permis la naissance de Samson, c'était pour qu'il soit héros et juge en Israël. Pour qu'il puisse délivrer Israël de la main de ses ennemis. Principalement les Philistins. Et il a commencé à faire ce que Dieu lui avait fait. Il avait donné. Parce qu'à plusieurs reprises, il a tapé les Philistins. Il a tué plus de 1000 personnes. Il a fait des choses, il a même déchiré les lions. Dans la Bible, on avait tué sa femme. Il a pris les renards. Il les a liés 2 à 2. Il a mis le feu. Et il a jeté dans les champs des Philistins. Et tous les champs étaient consumés. Et quand les Philistins sont venus, ils nous ont demandé qui a fait ça. On leur a dit c'est Samson. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, selon la révélation, les faits viendront quand la femme sera déjà levée. Or, la femme c'est l'église. C'est-à-dire le fait viendra. La grande tribulation viendra. La procédure viendra. Quand déjà la femme sera enlevée. Là c'est une parenthèse. Revenons dans notre message. Alors hier, on avait expliqué les combats que les Philistins avaient à l'encontre de Samson. Ils savaient que sa faiblesse c'était les femmes. Bien aimé, je demande à quelqu'un ce soir, ne te laisse pas emporter par ta faiblesse. Parce que le projet du diable, c'est de profiter de ta faiblesse pour réduire à néant ta force. Et leur objectif, c'était de savoir quel était le secret de la grande force de Samson. Dieu avait dit, avant que Samson fils né, Dieu avait dit à sa mère, qui sera né, les rasoirs ne passera pas sur sa chevelure. Parce qu'il est consacré à l'éternel. C'est-à-dire sa force, le secret de sa force, c'était la chevelure. Alléluia. Amen. Mais à plusieurs reprises, plus de 3 fois même, sa femme a tenté de dompter Samson, de le séduire, de chercher à flatter son cœur, pour connaître les secrets de sa grande force. Il y a d'autres personnes que le diable amène dans ta vie. Il y a d'autres relations que le diable amène dans ta vie. Ils ne sont pas pour ta bénédiction, mais qui sont pour te nuire. Pour chercher c'est quoi le secret de ta force, pour te désorienter de ta bénédiction, pour t'empêcher à vivre ta destinée. Et à la 4e fois, tellement que cette femme le
blessé, il a fini par ouvrir son cœur. Et il lui a donné le secret. C'est que Dieu lui avait interdit de dire. Et quand la femme a vu qu'il a ouvert son cœur, elle lui a endormi sur ses genoux. Elle a rasé sa chevelure. Et elle a appelé le prince des Philistins pour lui saisir et pour qu'il puisse le désorienter de sa destinée. Alléluia. Amen. Et Samson croyait qu'il allait s'en sortir comme d'habitude. Bien aimé, la déviation de ce que Dieu vous a dit. Ne quittez pas, ne défie pas ce que Dieu t'a dit. Comment cela peut arriver? Aujourd'hui, dans les divertissements, dans les distractions, dans les ambiances. C'est les ambiances appellent ça vous merci. Alléluia. C'est désorienté de ta destinée. Le temps de t'asseoir. Et réfléchir comment tu peux organiser ta destinée. Les distractions, les ambiances, les vies, ils ne plaisent même pas à Dieu. Donc, bien aimé, tu ne gagnes même rien. Mais comme c'est le diable, nous avons dit, quand on a attrapé Samson, la première chose qu'on a fait, on a crevé les yeux. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont dévié leur mission. Ils sont laissés emporter par la distraction. Ils se sont laissés emporter par le divertissement. Des distractions inutiles. Et tu verras un papa. 80 ans, 60 ans. Mais le diable l'amène dans la distraction. Il laisse sa famille. Il va se concentrer. Il va chercher des petites filles par saison qui viennent inutilement dans sa vie. Il se trouve se tirer des sous. Alléluia. Bien-aimé, le diable est très riche. Il est trop méchant. Je connais un papa qui avait fait 35 ans de carrière. Il a été retraité. Il n'avait même pas acheté une parcelle. Et quand on lui a donné sa décompte finale, regardez comment le diable est méchant. Le papa là est allé chercher une fille de 25 ans. Qui avait 68 ans. Qui avait reçu 40 000 $ comme décompte finale. Au lieu de chercher même une parcelle pour laisser à ses enfants, à sa famille. Le vieux a même été son téléphone. Il est allé, dès qu'il a reçu l'argent à la banque, il est allé ramasser une fille de 25 ans. Il est allé louer un hôtel. Et la fille là, comme elle savait, moi ici, j'ai une mission. Elle est venue. Elle a montré l'amour à ses papas. Elle a drogué ses papas là. Elle a pris les sacs d'argent. Elle a porté, elle est partie destination. Le papa est resté. Endormi. Le matin, papa Abima et les coquilles. Le papa se réveille. Il regarde à côté. Il n'y avait personne. Il s'élève. Il va lui tire les tiroirs. Il regarde. Il n'y avait rien. Il soulève le matin. Il regarde dessous du lit. Il n'y avait rien. Il a commencé à pleurer. Mais à qui la faute? À qui la faute? Vous voyez comment le diable est en train
Si on fait les statistiques, c'est des filles qui sont encore vierges. Mais on n'est pas 5. Alléluia. Oh, à l'époque, moi j'essaie. Qui est nos mamans. C'est marié vierge. Bien aimé. Pas seulement les jeunes filles. Les jeunes garçons. Tout ce qu'on voit aujourd'hui. Les koulouna. Les ambiances. C'est comment les tables bien méchants. Avec la jeunesse. Ça m'a cher. Avec 500 francs. Petit-moi, sachant les outils Angola, ceux qui sont là. Alléluia. Amen. J'ai vu une vidéo là. Bombé. Les diables est méchant. Il a même aveuglé le monde. Sur tous les réseaux sociaux. On désorientait beaucoup de jeunes. Les jeunes filles aujourd'hui. Elles sont même abonnées dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi chez moi, tu n'es pas diplômé. Tu n'as pas droit à un téléphone. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les enfants n'étudient pas. Nous, quand on grandissait, on passait beaucoup de temps dans la lecture. Aujourd'hui, les gens ne lisent pas. Grave encore, les chrétiens d'aujourd'hui, il a un téléphone de $500. $10. Il n'en a pas. Même s'il a une Bible, quelqu'un qui fait même 2 mois, sa Bible, pour lire la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu qui a Josué, livre de la loi, s'éloigne près de ta bouche. Les jours et nuits, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Une jeune sœur, moi aussi, mon frère, rester sur les réseaux sociaux jusqu'à 3h du matin. Jusqu'à 1h du matin. Si elle n'a pas de méga, elle peut même tomber malade. Les jeunes filles sont prêtes à tout. À tout sacrifier pour avoir un téléphone, pour avoir des mégas, pour regarder quoi? Les choses qui ne construisent pas, les choses qui n'édifient pas, les choses qui n'amènent même pas l'épanouissement. C'est précieux. Il y a des gens qui disent les réseaux sociaux pour se faire de l'argent. Comment ils sont distraits? Quand on se dit comment quand on a Facebook, on a confirmé. On a des cas finis qui gagnent. On gagne mon contact. Actualité. Donc on va l'appeler mon super. À fouiller un mission notre. Hey Karine mon compte. Alors qu'elle est en train de faire ça, elle fait l'argent. Sur des TikTok. Donc tu passes tout ton temps. Maintenant, bien aimé, ils utilisent même ça pour annoncer l'évangile. Pour dire aux gens que Jésus t'aime. Pour laisser le péché. Venez à Jésus. Et Dieu va te bénir. Mais ce n'est pas le cas. J'avais demandé à nos frères et sœurs. Ici. Sur les réseaux sociaux. Il y a quelques-uns qui l'ont fait, que Dieu vous bénisse. Ne le faites pas, faites-le. Ce n'est pas pour chercher la gloire. Ce n'est pas pour chercher la renommée. Ça ne viendra pas des hommes. Notre élévation ne viendra pas des hommes. Notre épanouissement ne viendra pas des hommes. Le lendemain de cette église ne viendra pas des hommes. Entre les mains du Seigneur, nous les faisons pour annoncer la bonne nouvelle. Si les mots de le fait, pour désorienter les gens. Si les gars de le fait, pour dérouter les gens. Avec plus fort que les autres aussi. Ils sont enfants de Dieu. On peut aussi utiliser ça pour annoncer l'évangile. Quelqu'un qui a honte de dire aux gens que Jésus t'aime. Il a honte de mettre sa vidéo sur les réseaux sociaux pour exhorter les gens. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un mal réputé. Il a honte. Les amis vont me voir.
Et si comme mon toit souki, et si comme ça va aller à Banana, c'est qui a souki, la souki là qui est devant, et pas la femme Banda, on est devant, nada qui est devant, dans sa cacawa, ah, monsieur va dans cette vacances, dans sa cacawa, attends, c'est qui nous va à l'église, attends, fini nous a besoin à l'église, attends, la paix sur Congo, Jacob a la Bible, Jacob, c'est le mouton. Abundana Batualoga, Abunda Pena Zambalonga. Jacob a la Bible, quand on a commis la peignée, âge aïe, Babanico Bunda Bituko Baba, Babanico Bunda Bituko Bima, Tomo Etani, âge épicier, Tomo Eligeta, Jacob a levé la cotique à l'hôtel, Jacob a gagné, âge a bêti la pensée à Boucan, Jacob a sauté. Comment les Jacob était? Comment les comme Israël? Parce que Jacob était bien solaire. Mais Israël fait plus la bénédiction. Fait plus pas de Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes. Yes. Tout me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel. Ils sont de côté cahier. Amen. Attends, tu m'as gagné. Tu m'as étouffé l'histoire. Tu m'as pris ton silence. Tu m'as pris ton silence. Mais attends, tu dis, je suis à l'obéi. Choisissez qui vous servirait. Soit tu les faites de servir vos pères. Et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut qu'à attends, Camille, du coup, qu'elle est dans le sable. Mais le corps est sans côté la carte à mon corps. Attends, Camille, dans le corps. Mais dans mon terme, on va encore ce soir, je vais dire à quelqu'un, il y a un Dieu dans les cieux. Il y en a la carte. Je ne laisserai jamais. Même si tu traverses les eaux, tu ne submergeras pas. Même si tu traverses les feux, tu ne commenceras pas. Écoutez bien aimé. Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. La Bible dit, c'est parce que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Mais dans ça, yes. Il est puissant, il est même.
Samson. Comme c'est notre fête. Pour qu'il puisse commencer à nous divertir. C'est-à-dire quand le diable prend la vie d'une personne, quand le diable est tombé sur la vie d'une personne, cette personne-là devient comme un jouet. Voilà, amen. Comme tu m'as donné une mission. Baganye basi, baganye na boloke, batie kuna sala na bango musala, basuki wanake, bakomisie jouer, kaso banansabe na poko alelo, zambalo, komaka jouer abandoki, zambalo, zokamula na poko alelo, bakomisa fina jouer na bango, bakomisa bana ba jouer na bango, soki bakomisa sabe na jouer na bango, bakomisa fina jouer na bango, bakomisa mwasi jouer na bango, bakomisa baba jouer na bango, na poko alelo. Sentez comment on dirait jouer. Donc ceux qui n'attendent pas ça bien, avant pour moi il faut garder. Ah, qui s'y a pas tourné aussi. Il y a pas perfusion aussi. Il y a pas mouvement au mairie. Il y a pas au baki. Mais on dit qu'à tâter, ça va comment jouer. La pomme elle est là. La personne a battu. Na lobi ozobima. Na lobi ozobima. La pomme elle est là aussi. Samson bazala qui est lombé. Ça on a consacré na ye. Ici le moto toko kamisu. Aba na kosepelisa bango. Akora zwaka basepela. Et eloko basuka bien-aimé. Zala ndenge Satan azala. Fin de fin, Samson a fini par mourir. Puis Asuka na combat la destinée. Jésus. Ce qui Satan alukio, amoni kezo si matin. Soit amoni ke asio, avec que l'autre yonde de côté de misamutu na famille. Ce qui okebite. Akoka sala nini? Alléluia. Batida obomo na kamingi awa. La plupart ils ont bâti dans normalité. Alléluia. Surtout dans ce Kamboula awa. Batami salamabe. Parce qu'on a sacrifice. Dans l'occultiste. Parce qu'on a renouvelé ma contrat à Bango. Dans politicien. Parce qu'on a sacrifice à Makina Bank. Pour garder ma poste dans Bango. Ma PDG. Ma directeur. Ma chef à ma service. Ma toi Nanyos. Parce qu'on a Makina. Et ceux qui ont ça sauté. Mais j'ai pris Dieu ensemble. Ensemble. Ceux qui m'ont coaché mes dames. Amen. Qui m'a sacrifié ma tout. Je suis comme le Manaka Kanzou. Amen. Attends, si ma chante dans la liste. Je suis pas pour les lots. Je suis pas sur la balise. Je suis pas pour les lots. Je suis pas pour les lots. Je suis pas pour les il faut qu'on me souhaite.